Salut à tous. Depuis 2 semaines, une polémique oppose Charlie Hebdo à Mediapart suite à des révélations sur la vie de Tariq Ramadan. De loin, on peut voir les choses de deux façons. Laïc républicain contre islamo-gauchiste ou réac islamophobe contre défenseur de la tolérance. Eh bien voici quelques éléments, clairement non objectifs, pour tenter de comprendre la situation. Edoui Plenel est un ancien trotskiste qui militait à la LCR dans les années 70, il était même journaliste salarié par le journal de l'organisation, Rouge. Chez lui, journalisme et militantisme ont toujours été mélangés, même quand il a pris la direction du Monde, un livre retrace d'ailleurs ses années d'instrumentalisation. Et à mon avis, l'ADN, l'essence politique d'Edoui Plenel jusqu'à aujourd'hui, peut être résumé par l'un de ses articles écrits en 1972 dans Rouge. En septembre 1972, lors des Jeux Olympiques de Munich, un groupe palestinien appelé Septembre Noir prend des sportifs israéliens en otage et l'affaire tourne au carnage. 11 otages sont exécutés par les ravisseurs. La LCR défend les terroristes et c'est Plenel, sous le pseudonyme de Joseph Krasny, qui se charge de porter la parole de l'organisation. Voici ce qu'il écrit. Aucun révolutionnaire ne peut se désolidariser de Septembre Noir, nous devons défendre inconditionnellement face à la répression les militants de cette organisation. Oui, en 1972, par tiers-mondisme, Plenel va justifier l'assassinat de civils et défendre l'organisation qui en est à l'origine, la dédouanant au passage moralement du carnage. Et aujourd'hui encore, s'il s'est déradicalisé en apparence, Edoui Plenel est toujours compréhensible par ce prisme du tiers-mondisme. Les peuples pauvres sont opprimés dans toutes les dimensions de leur vie, économique, mais aussi politique, puisque les pays riches les contrôleraient toujours en sous-main, et quand ils sont dans des pays occidentaux, ils sont en plus opprimés religieusement. Ce sont des nouveaux martyrs, des victimes absolues, l'Occident capitaliste est générateur de tous les malheurs du monde, y compris indirectement de l'islamisme, qui serait une réaction à ces injustices. D'où l'ardeur de Plenel à défendre l'islam bec et ongle quoi qu'il arrive, ou encore l'habitude de crier au racisme d'État dès qu'un petit délinquant perd au jeu du chat et de la souris. Et si en ce moment on a droit à des invectives et à des arguments souvent de mauvaise foi entre Charlie Hebdo et Mediapart, c'est parce qu'il est difficile, voire impossible à gauche de débattre de la place de l'islam en France, notamment à cause de la gauche Mediapart et de son intransigeance. Car pour Plenel et les siens, ouvrir le débat sur la place de l'islam en France, c'est déjà être islamophobe et donc être l'ennemi. Par exemple, très récemment, Usul, un vidéaste employé par Mediapart bien connu des jeunes générations, a assimilé gauche laïque à islamophobe et islamophobie à racisme, expliquant en plus ensuite que le fascisme c'est un gradient de pratique et pas seulement une idéologie, insinuant donc que la gauche laïque c'est déjà l'antichambre du fascisme. Ces altercations par médias interposés sont donc le seul moyen, très navrant pour la gauche, d'affirmer très indirectement les différentes positions sur l'islam en France. Les tensions qui traversent la gauche sur la question de l'islam, ne trouvant comment s'exprimer, finissent, comme toute tension qui ne trouve pas moyen de s'exprimer par le débat et l'échange, en violence. Et vu la rigidité idéologique de Plenel, les violences interethniques à gauche entre laïcs et islamo-gauchistes ne sont pas près de s'éteindre, et ce n'est pas l'intervention des casques bleus du monde qui va changer les choses. L'invective et la polémique risquent de rester les seuls moyens d'échanger sur ce sujet encore longtemps. J'espère que cette petite vidéo, faite un petit peu à l'arrache, clairement pas Mediapart friendly, vous aura tout de même apporté des billes pour comprendre le clash entre Charlie Hebdo et Mediapart. Allez, tchuss!